Émission Macron. Macron, démission Macron. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Que dire? C'était simplement une soirée parfaite. L'équipe de France lance la campagne de qualification à l'Euro 2024 avec une large victoire face aux Pays-Bas et le nouveau statut de certains joueurs, à l'image de Mbappé ou encore Maignan, donne déjà plein d'espoir pour la suite. Il y a comme un symbole vis-à-vis de l'adversaire en plus. Les Pays-Bas n'ont perdu un match par au moins 4 buts d'écart que 2 fois au cours des 60 dernières années, à savoir contre nous le 31 août 2017 et encore une fois hier soir. Sans compter que la bande à Van Dijk était sur une série de 21 matchs sans défaite, excepté l'élimination en quart de finale de la Coupe du Monde à l'issue de la séance de tir au but contre l'Argentine. Bref, les amis, on va revenir en détail sur le match. Je compte sur vous d'avance pour éclater la vidéo de j'aime pour le soutien, le référencement et parce que la chaîne en a besoin. Je me répète, mais c'est important. Merci à tous ceux qui le feront. C'est le moment de faire un focus sur les différentes unes au sein de la presse au lendemain d'une première réussite juste après la Coupe du Monde. L'homme au centre de l'attention n'est autre que Mbappé pour sa première avec le brassard en bleu. Le journal de l'équipe fait honneur à notre capitaine porte-bonheur qui a mené l'équipe de France vers un magnifique succès. Le kick s'était forcément récompensé de la meilleure note dans les pages intérieures avec un 9 sur 10. Les hommes de Deschamps ont globalement convaincu hormis Coman ou encore Koundé. Par contre, le contraste est clair avec les Pays-Bas où aucun joueur n'a eu la moyenne. Logique en soi. Le quotidien régional Le Parisien réservait également un encart à la victoire de l'équipe de France. Les débuts prometteurs des Bleus de Mbappé annoncent la couleur. En parallèle, c'est l'inverse dans les colonnes d'AD Sport Wereld aux Pays-Bas. Le magazine parle de mauvais estomac pour qualifier la lourde défaite des Oranges, un terme qui fait aussi référence aux quelques joueurs néerlandais forfaits à cause d'un virus. On peut lire que Depay et ses coéquipiers ont vécu une soirée dramatique à Paris et que Coman n'avait pas en tête un scénario pareil pour entamer son deuxième mandat en tant que sélectionneur de la Hollande. Il y a du renouveau en équipe de France mais aussi ailleurs comme aux Pays-Bas. Lorsqu'une équipe prend un score pareil, c'est d'abord parce que l'adversaire était trop fort et ensuite car certains éléments n'ont pas répondu présent. Depay avait fort à faire devant le duo Upamecano-Konaté et comme pressenti, les deux défenseurs n'ont pas fait de cadeau. L'attaquant de l'Atlético Madrid a perdu plein de duels, a mal négocié les rares occasions créées et s'est confronté à un grand Maignan qui a détourné son penalty. Ensuite, quand tu prends 4 buts, le problème vient aussi de la défense. Geertruida, titularisé en l'absence de De Ligt, a vécu une première sélection cataclysmique. Le défenseur central du Feyenoord a commis plusieurs fautes dès le début de la rencontre, a fait preuve de nombreuses approximations techniques dans ses relances et s'est simplement fait dépasser à plusieurs reprises. C'est pas pour rien que Coman l'a repositionné comme latéral droit à la mi-temps. Enfin, je voulais quand même placer un joueur de l'équipe de France et je vais reprendre les notes de l'équipe puisque Coman est l'un des seuls qui a déçu. Le Titi parisien était clairement moins actif que les deux autres attaquants français, a certes fait parler sa vitesse mais c'est pas démarqué. Il y a une statistique qui confirme assez bien les propos, c'est qu'il est le joueur ayant le plus perdu de ballon. Le jeu tournait plutôt sur le côté gauche avec Mbappé. En parlant de Mbappé, c'est sans surprise l'homme du match. Le capitaine des Bleus a pas perdu de temps pour déposer un caviar à Griezmann à la deuxième minute de jeu, avant de s'illustrer à 2 reprises, dont une dernière fois pour enterrer l'adversaire. Un match de patron pour le successeur de Lloris avec le brassard. Au passage, il y a encore un symbole parce qu'il avait inscrit son premier but en sélection contre les Pays-Bas le 31 août 2017. Ensuite, je viens justement de le mentionner, Griezmann, l'attaquant à la teinture rose, a continué sur sa lancée du mondial. Au-delà de récupérer des ballons avec un volume important, il a d'une part ouvert le score pour lancer les hostilités et mettre l'équipe de France dans le droit chemin, puis d'une autre ramené le deuxième but en enroulant un joli coup franc. Des images valent mieux que 1000 mots. Enfin, j'avais envie de mettre un point d'honneur sur un certain Mike Maignan. Même s'il a vécu une soirée plutôt tranquille, le nouveau portier numéro 1 des Bleus a sorti 3 parades, qui plus est avec un arrêt sur penalty face à Depay. Tu peux pas espérer mieux qu'un clean sheet pour un baptême. Baptême, vous m'avez compris, pour sa première. C'est justement le fait de match sur lequel je voulais me pencher. Il n'y a pas grand chose à dire, mais je pense qu'on a tous pensé à la même chose. Et c'est même sûr, d'ailleurs, j'ai vu ça sur Twitter. La séance de tir au but lors de la finale de la Coupe du Monde. Est-ce que si Maignan avait pris la place de Lloris, il y aurait un dénouement différent? Il y a un vrai débat. En parlant de Maignan, il a analysé sa prestation aussi tranquillement que sur sa ligne durant le match. Je cite, « Ça a été pour moi, on a beaucoup échangé. Quand on joue avec des joueurs de haut niveau, il suffit de communiquer. Le penalty, c'est un duel psychologique. L'équipe méritait de sortir avec un clean sheet. Alors on est content, il est content, et Mbappé est content. C'était important pour Mike de ne pas prendre de but pour sa première en tant que numéro 1 dans les buts, de commencer par un clean sheet. On est super content, on espère que ça va lui donner beaucoup de confiance. »
Le kick s'est ensuite déballé. On s'est préparé avec l'idée de pas décevoir notre public pour ce premier match ici depuis le mondial. On voulait s'inscrire dans la lignée de ce qu'on a fait au mondial, excepté la finale. Les premiers pas sont réussis. Maintenant, tout reste à faire dans le groupe. La prochaine étape, c'est l'Irlande. Ma première en tant que capitaine, normal. Je continue à faire mon travail, à aider l'équipe, à être décisif et faire des différences. J'essaye d'emmener les autres avec moi, c'est un bon début, mais il ne faut pas s'enflammer. Le plus dur reste à faire. Quelle mentalité incroyable. Alors Mbappé a commenté Maignan, Kamavinga commande Mbappé. Son attitude n'a pas changé, il est toujours le même. On est très content qu'il ait marqué ce doublé. Il marque tout le temps, moi ça me surprend plus, mais le plus important est qu'il n'ait pas changé, avec ou sans brassard. Les mots sont quasiment identiques concernant le sélectionneur. Le brassard ne va pas le changer, il s'implique, prend plaisir, il fait des efforts, comme tout le monde, avec une possibilité de changement de poste, de compensation. Il est le capitaine, mais il a déjà fait des matchs de ce type-là. Avec l'ensemble du groupe, il avait cette envie de faire un très bon match ce soir et surtout de gagner. Alors on n'est pas revenu sur un joueur et pourtant il a fait un très bon match aussi, c'est Kolo Muani. Aux yeux de Deschamps, il a été très intéressant dans tout ce qu'il a fait. Il a cette facilité de course dans le dribble, il est capable de décrocher, d'être dans la profondeur, de jouer sur un côté ou l'autre. Il confirme tout ce qu'il a fait après sa Coupe du Monde. C'est pas tout. Ce qu'il fait avec son club est très intéressant. Il est en pleine confiance et c'est un profil différent d'Olivier Giroud ou de Marcus Thuram. Ça amène du danger supplémentaire pour l'adversaire. Même Tchouaméni s'est mis à complimenter l'ancien Nantais. Il a répondu présent, il a été intéressant. On a pu le trouver entre les lignes, aussi en appui. On sait aussi que c'est un joueur de profondeur, donc quand on est en difficulté, on sait qu'on peut jouer un peu plus long pour le trouver. Chez l'adversaire, maintenant, j'ai surtout sélectionné des déclarations de Coman. Nous n'avions aucune chance de gagner. Après 8 minutes, nous perdions déjà 2-0. Contre une telle équipe, il faut être très bon. Ce qui fait mal, c'est que le premier et le quatrième but proviennent d'erreurs défensives. Alors il y a des erreurs défensives, mais pas que. Et bien sûr aussi de la qualité d'Mbappé. Nous avions indiqué qu'il fallait faire très attention sur ses actions et nous n'avons pas prêté suffisamment d'attention. Nous avons montré très peu dans ce match, je m'attendais pas à un tel écart. Enfin j'aime bien parce qu'il a juste dit de bonnes choses sur l'équipe de France. Nous avons montré de grands manquements dans tous les compartiments du jeu. L'adversaire était trop fort pour nous. La France est une équipe très forte, complète, très physique, avec beaucoup de vitesse, surtout en attaque. Des joueurs de classe mondiale dans tous les secteurs. En soi, il dit vrai et franchement, on a vraiment de la chance, c'est incroyable. Au passage, un clin d'œil aux retraités dont Matuidi, Varane, Mandanda présents au Stade de France, notamment pour faire un clapping avec les supporters avant la rencontre. Quel plaisir de les revoir et quel dommage par contre de ne plus voir Varane dans le groupe de l'équipe de France. Même si on a du très lourd derrière avec Konaté ou Upamecano, Saliba et j'en passe. D'ailleurs, vous pensez qu'il a fait un bon choix en prenant sa retraite internationale? Dites-moi dans les commentaires. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on fait un petit tour sur le réseau à l'oiseau bleu. Tweet pas risqué, Lloris l'aurait pas arrêté. Le fameux débat était sur la table comme je l'avais dit. Mike Maignan en un match a arrêté plus de penalty que Lloris en 140 matchs. Jürgen Klopp abasourdi. Maignan à la place de Lloris pendant la séance de tir au but contre l'Argentine. Quel regret. La France actuellement mettrait un score de bowling à l'Argentine. Je prends la parole, la vérité. Le titre de la vidéo de Neo The One. Pour info, la France a marqué sur 3 de ses 4 derniers tirs en compétition officielle. Face à face de Kolo Muani face à Emiliano Martinez dedans. Refaites 10 fois la finale de la Coupe du Monde, la France gagne 10 fois. J'avoue que rien que le 11 sur le papier envoie du rêve. Kolo Muani, Mbappé et Coman en contre-attaque. Ah, ça va très vite. Quand Mbappé va vider ses poches après le match, des pièces, une paire de clés et bien sûr Van Dijk. Mbappé, je crois que t'es la dernière solution pour la réforme au final, histoire d'être en lien avec l'actualité. En vrai, il a réussi à faire éjecter Le Gret avec un seul tweet, imaginé en politique. Enfin, un dernier pour la route. 3-0 pour la France en 20 minutes. Bien vu, champion. Une réponse à un supporter des Pays-Bas qui disait nouveau manager, nouvelle ère, c'est parti, coup d'envoi. Enfin bref, l'équipe, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce France-Pays-Bas. J'espère que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour péter la barre de like. Enfin, la barre, c'est même plus une barre de like, mais mettez un j'aime, vous avez compris. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match et de la vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexT. Ciao, ciao.